Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, je vais vous lire un court passage. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Et encore, ce n'est qu'un début. Parce que ceux qui ont commencé à goûter que le Seigneur est bon, ils ont dans leur cœur le désir d'en goûter davantage. Et comme la bonté du Seigneur est infinie, nous ne serons jamais lassés de la bonté du Seigneur. Vous voyez que la conséquence, elle est automatique, je dirais. Si j'ai goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois désirer le lait spirituel et pur de la parole, parce que la parole est une avec le Seigneur. Jésus est la parole vivante. Il nous a donné une parole écrite qui est esprit et vie. Et si j'ai goûté que le Seigneur est bon, la conséquence naturelle, ça va être que je vais être attiré par la parole. Parce que c'est une nourriture spirituelle. Si tu n'es pas attiré par la parole, tu n'as pas encore assez goûté que le Seigneur est bon. Parce que quand tu as goûté au Seigneur, il te rapproche par son esprit de sa parole. Il a tout créé par sa parole. Il nous a donné une parole qui est vivante. Et il veut que cette parole devienne vie en nous. Pas comme des théologiens desséchés qui connaissent tout par cœur, mais il n'y a pas la vie. Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître la parole comme ça, hein. C'est d'être imbibé de la vie de la parole pour qu'elle devienne vivante en moi. Et que la vie de Jésus fasse passer toute sa parole en moi. C'est ça qui est intéressant. Et ce soir, je ne voudrais pas que ce soit de la théologie, où on vient apprendre des choses sur Dieu, mais c'est que le Seigneur veut par sa parole faire passer un peu plus de sa vie dans notre cœur. C'est ça qu'il veut. Est-ce que vous avez compris que quand Jésus appelle une âme, c'est pour la sauver de l'enfer et du jugement, mais bien plus que ça, c'est pour venir habiter dans notre cœur, par son esprit, pour nous transformer à l'image de Jésus. Tu sais qu'il veut faire de toi quelqu'un qui va refléter pleinement l'image de Jésus. Si les chrétiens savaient ça, vraiment dans leur cœur, en disant « Seigneur, je sais que ton plan, c'est de me transformer à ton image ». Bon, le but de leur vie serait déjà bien changé, parce que le but de notre vie, c'est pas simplement d'avoir nos péchés pardonnés. C'est merveilleux d'avoir nos péchés pardonnés. On peut rien faire sans ça. C'est pas simplement d'entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. C'est merveilleux d'entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. Mais c'est de savoir que la vie du Seigneur Jésus est entrée en toi pour te transformer comme Jésus. C'est ça que Jésus veut. Tu crois que le Seigneur est satisfait de voir les églises pleines de convertis, ou de gens qui croient en Dieu simplement, ou des gens qui viennent le louer simplement? Mais il aime ça, le Seigneur, il aime nos louanges. Mais c'est de voir des chrétiens dans lesquels son évangile fonctionne pour les transformer à l'image de Jésus. Si tu n'as pas changé depuis les 20 ans que tu connais Jésus, ou depuis les 10 ans, ou depuis les quelques jours même que tu as connu Jésus, il y a dû y avoir un changement dans ta vie qui a été provoqué par la vie éternelle de Jésus qui est en toi. Mais ce changement, il est destiné à te faire ressembler à Jésus, à te rendre semblable à lui, à te remplir de toute la plénitude de Dieu. C'est ça le but du Seigneur. Et pour que ça soit possible, il nous demande de croire. La foi, elle déplace des montagnes. Si Jésus nous fait une promesse en disant « Tu sais, je veux entrer dans ton cœur pour te changer à mon image », si j'entends cette voix dans mon cœur, elle va produire une foi en moi. Elle va stimuler ma foi pour que je sache quel est le plan du Seigneur et dire « Seigneur, je veux marcher avec toi pour que ça soit vu dans ma vie ». Si ma femme, mon mari, mes voisins ne voient pas la vie de Jésus manifestée en moi, ils ne vont pas être attirés.
Tu auras beau leur dire, viens, je vais t'inviter dans un groupe, une église, etc. C'est formidable, on entend le Seigneur, il y a des choses belles qui se passent. Mais si tu ne ressors pas de la moindre réunion là, avec un peu plus de la vie de Jésus, ça ne sert à rien. Il faut que tout ce que tu fasses avec le Seigneur fasse grandir la vie de Jésus en toi. Et que chaque seconde qui passe, cette vie se manifeste de plus en plus. Et que quand les gens te regardent, ils voient de plus en plus Jésus en toi. Il y a eu tellement, quelquefois, d'échecs dans nos vies. Qui n'a pas eu d'échecs? Si tu n'en as pas encore eu, et des échecs cuisants, c'est que tu as besoin d'apprendre des choses encore avec Dieu. Donc, tous ces échecs, toutes ces choses dans lesquelles on a pu s'engager, des tromperies, des séductions, tout ceci finalement, quand c'est vécu par un cœur qui aime le Seigneur, je parle de ceux qui aiment le Seigneur, malgré toutes leurs chutes, malgré tous leurs problèmes, malgré toutes leurs difficultés. Si dans ton cœur tu aimes le Seigneur dit qu'il va faire concourir ces choses à ton bien pour te faire grandir à l'image de Jésus. Tu vas apprendre la leçon, tu vas comprendre, tu vas aller plus loin. Quand tu as été séduit une fois, comme ça m'est arrivé au début de ma conversion, j'ai été séduit dans une de ces innombrables doctrines chrétiennes qui circulent, et puis ça avait l'air tellement merveilleux que j'ai écouté ça, et puis il y avait des versets de la parole et tout, et puis j'ai accepté, puis pendant quelque temps, j'ai suivi ça, jusqu'à un moment où j'entendais un message qui m'a dit « ça c'est une séduction, c'est faux, c'est pas la vraie parole du Seigneur ». Et immédiatement dans mon cœur, j'ai compris. Je me suis repenti, j'ai dit « pardon Seigneur, lave-moi de cette impureté ». Mais quand ça t'est arrivé une fois, tu fais attention. Je ne dis pas qu'il faut que ça t'arrive, mais quand ça t'est arrivé, tu fais attention. Et Jésus a dit, mes brebis, elles vont entendre ma voix. Si tu es une brebis du Seigneur, tu peux entendre un message, et si tu fais bien attention, dans ton cœur, il y a le Saint-Esprit qui va confirmer si ça vient bien de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, il y aura un malaise dans ton cœur. Tu ne vas pas être pleinement satisfait. Il y aura quelque chose qui va coincer quelque part. Tu ne vas pas être à l'aise dans ton cœur et tu vas te poser des questions devant Dieu et tu as intérêt à te les poser. Seigneur, est-ce que ça vient bien de toi, ce que je ressens? N'allez pas trop vite dans les choses que vous entendez. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de méditer la parole, d'interroger Jésus, de prier, et de dire, est-ce que ce que j'ai entendu, Seigneur, c'est bien ta voix? Nous avons cette parole et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va travailler pour m'expliquer la parole, pour me la révéler dans mon esprit, pour qu'elle devienne vivante. Et quand cette parole m'a été révélée dans mon cœur et que j'ai attaché ma foi à cette parole, elle va commencer à produire du fruit. Puisque la parole, c'est une vie. Donc tu peux comparer aussi la parole à la sève qui vient du cep et puis qui circule dans toutes les branches et qui apporte la vie. Dans la moindre petite branche où il y a un fruit qui pousse. C'est ça, c'est un lait spirituel. Il est comparé à un lait aussi. Tu nourris un petit enfant avec du bon lait. S'il n'a pas du bon lait, il ne grandit pas. Ou alors il va grandir un temps et puis il va mourir parce qu'il n'a rien comme nourriture. Afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tu vois, cette croissance ne va pas s'arrêter tant que nous allons nous nourrir du lait de la parole. Buvons ce lait tous les jours. Nourrissons-nous, mais en esprit dans la prière. Tu vois, tu peux par exemple méditer un court verset de la parole, une phrase de Jésus, une phrase de la parole. Tu vas la méditer dans la prière, tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, éclaire-moi cette vérité de ta parole. La lumière va se faire, tu vas comprendre quelque chose et tu vas grandir. Tu vas pousser, tu vas grandir toujours à la ressemblance de Jésus. Et en même temps, le Seigneur, il va nettoyer tout ce qui n'est pas de la vérité de la parole. Tu as reçu tellement de choses qui n'étaient pas de la vérité. Si tu as été des années dans une église chrétienne, avant de comprendre ce que c'est que la vérité, il se peut que tu aies reçu des enseignements qui n'étaient pas vraiment dans la parole du Seigneur. Donc ça a été comme des impuretés qui sont restées au fond
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir été dans certaines églises chrétiennes pour avoir des impuretés. Il suffit d'être dans le monde. Quand on sort du monde pour venir au Seigneur, eh bien, on sort d'un monde d'impureté. On en est tous sortis. Et quand le Seigneur rentre en nous, le jour de la nouvelle naissance, quand il nous baptise ensuite de son Esprit Saint, est-ce qu'il le fait parce que déjà tu es parfait? Non, tu as été sanctifié par le sang de Jésus, tu as été rendu une nouvelle création par le sang de Jésus, il a purifié par son sang tes péchés, et ensuite, tel que tu es, il te prend pour te transformer à l'image de Jésus. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup de choses à changer en toi, en moi. Il voit s'il y a des impuretés qui sont dans ta vie, des doctrines qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas bonnes à ses yeux, des pratiques, des choses que tu fais, des choses auxquelles tu penses, qu'il veut enlever de ta vie. Il le voit. Mais parce qu'il t'aime tel que tu es, il rentre dans ton cœur, et lui qui voit tout, il sonde les profondeurs de mon cœur. Il voit tout ce qui est convenable, tout ce qui est pur, tout ce qui est semblable à sa parole. Et puis il voit aussi tout ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va commencer un travail de nettoyage, de purification. Il va trancher les liens avec l'ennemi. Il va m'expliquer dans la vérité sa parole. Et puis il va se révéler de plus en plus à moi. Et c'est Dieu qui appelle chacun de nous à sa communion. Et c'est Dieu qui appelle chacun de nous à un travail pour lui. Et c'est Dieu qui appelle chacun de nous à un ministère. Tu n'as pas besoin d'être appelé par un homme. Les hommes n'ont pas besoin de venir vers toi pour t'ordonner à faire telle ou telle chose. Au départ, tu es appelé par Dieu et ensuite les hommes vont confirmer l'appel de Dieu sur ta vie. L'Église va reconnaître que Dieu t'a appelé pour faire certaines choses. Mais c'est toi qui as reçu l'appel dans ton cœur. Réponds à cet appel. Au verset 4, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Nous savons que c'est Jésus qui bâtit son Église. Mais là, il dit à chacun « Vous-même, pierres précieuses, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » La maison de Jésus. Un saint sacerdoce, donc des sacrificateurs saints, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dieu a besoin qu'on lui présente des sacrifices spirituels. Le grand sacrifice de la mort de Jésus sur la croix, qui a versé son sang comme sacrifice unique, acceptable par Dieu, a été fait. Et maintenant, Dieu veut faire de nous des sacrificateurs qui offrent à Dieu des sacrifices spirituels. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme sacrifice? Tout ce qu'il nous demande de lui offrir, la louange, la prière, l'adoration, offrez vos membres, offrez vos corps, offrez vos esprits, offrez tout, offrez ce que vous êtes, offrez tout au Seigneur comme un sacrifice vivant, spirituel, que lui va prendre et qu'il va utiliser comme un parfum de bonne odeur pour son plan. Et pour ça, il a besoin de nous transformer. Un saint sacerdoce. Est-ce que tu comprends que toi, homme ou femme, tu es appelé à être sacrificateur de l'Éternel? Dans le temps de la vieille loi, seuls certains hommes d'une certaine tribu étaient sacrificateurs de naissance. Si tu n'étais pas né dans la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas être sacrificateur, ce n'était pas possible. Maintenant, par la nouvelle naissance, tu entres, et par tout ce qui accompagne la nouvelle naissance, puisque je vous ai dit la dernière fois que quand nous venons à la nouvelle naissance, Dieu veut que nous passions immédiatement par un baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il le veut pour tous ses enfants, sans exception. Si tu es venu à Jésus pour faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, il te fait passer par la nouvelle naissance et il te demande de passer immédiatement par un baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur et par un baptême du Saint-Esprit qui l'accompagne en même temps ou dans les jours ou les heures qui suivent. Tu dois demander tout ça au Seigneur et après il commence tout son travail de transformation et d'utilisation.
un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Et il dit un peu plus loin, au verset 7, « Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Il met en opposition les croyants qui se nourrissent du lait spirituel et pur de la parole, avec les incrédules qui se heurtent à la parole et qui sont écrasés par elle. Et la seule différence entre les deux, c'est que les uns croient et les autres ne croient pas. Les uns écoutent et lisent la parole et la reçoivent avec un cœur ouvert, parce qu'on a la révélation que c'est la parole de Dieu. Et quand tu as la révélation que c'est la parole de Dieu et que tu aimes Dieu, tu la reçois avec un cœur ouvert, elle te nourrit. Mais si tu as un cœur incrédule, si tu résistes à Dieu, si tu dis ça, c'est un livre que je comprends pas et puis la science n'a pas expliqué toutes ces choses, c'est de la folie de dire que ci et que ça, tu as un cœur incrédule et tu es en train de te heurter à un rocher qui va te briser. Parce que si on s'oppose à la parole, c'est elle qui nous détruira. C'est pas nous qui allons détruire la parole de Dieu par notre incrédulité, c'est la parole de Dieu qui nous jugera et c'est elle qui va écraser les incrédules. C'est eux-mêmes qui s'écrasent contre le mur de la parole. Vous, au contraire, verset 9, vous êtes une race élue. Il emploie le mot race. Nous sommes de la race de Jésus-Christ, de Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il nous a engendrés par son esprit, nous sommes devenus ses fils et ses filles, et tu es maintenant de la race de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Est-ce que tu comprends bien ça? Tu es de la race de Dieu. Tu as reçu en toi quelque chose d'en haut, qui vient d'en haut, et qui fait de toi quelqu'un, si tu as cru en Jésus, de la race de Dieu, qui a reçu en lui la semence de Dieu, la vie du Seigneur. Et cette vie est impérissable, elle est éternelle. Elle est puissante pour apporter la vie, la guérison, la délivrance, la purification en toi. C'est elle qui le fera si tu crois. Une race élue, un sacerdoce royal, ça veut dire des rois et des sacrificateurs en Christ, une nation sainte, un peuple acquis. J'ai reçu hier dans le courrier, on reçoit un courrier très abondant, une lettre d'une sœur chrétienne, mais j'ai été rempli à la fois de tristesse et de compassion de voir ce que cette pauvre sœur me disait en 5 ou 6 pages d'une lettre serrée, en me disant « Je suis dans une église chrétienne, évangélique, chrétienne, qui enseigne que dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est mis à part un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire des ministères spécialement oints et appelés par Dieu, c'est-à-dire les fameux 5 ministères, apôtres, prophètes, etc., pasteurs et docteurs, qui sont les seuls à être les vrais sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire des intermédiaires entre Dieu, Christ et les hommes, seuls capables d'avoir la pensée de Dieu et de la transmettre aux brebis du troupeau, qui ne sont pas les sacrificateurs, eux. Alors c'est allé tellement loin dans cette église chrétienne, dont je ne dirai pas le nom, par compassion pour eux, mais c'est allé tellement loin que maintenant, ils sont en train d'enseigner que si tu as été appelé par Dieu à faire partie de cette race de sacrificateurs, il faut que tu renonces absolument à tout, donc à ton travail, à ta maison, à tes richesses, à tout, que tu deviennes eunuque dans le Seigneur, c'est-à-dire que tu te prives entièrement de toute relation sexuelle, même si tu es marié, parce que sinon tu ne peux pas être sacrificateur, tu ne peux même pas être appelé à baptiser quelqu'un et à offrir la Sainte Seine, puisque l'offrande de la Sainte Seine est réservée uniquement à ces eunuques
qui font partie de la vraie sacrificature. Tu te rends compte jusqu'où ça va? Ça ressemble beaucoup au système catholique romain, en passant. Et c'est une église chrétienne, évangélique, qui est reconnue comme telle. Alors qu'il est écrit ici, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. En Christ, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs, hommes et femmes, donc à être revêtus de Jésus-Christ pour offrir à Dieu ses sacrifices et pour servir aussi au Seigneur tout ce que lui demande, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière, Jésus-Christ. Alors si tu es devenu enfant du Seigneur, tu sais que le but du Seigneur, c'est de te sanctifier, de te purifier, pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Et pour ça, il te donne la puissance du sang de Jésus-Christ, qui a une puissance de purification et de sanctification extraordinaire. Les démons craignent par-dessus tout le sang de Jésus-Christ. Satan craint par-dessus tout la puissance du sang de Jésus. Il n'aime pas entendre qu'on prêche sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y a dans la puissance du sang de Jésus une puissance de purification et de sanctification extraordinaire. Dans le livre aux Hébreux, il est dit au chapitre 9 et au verset 12, Hébreux 9, 12, il est parlé de Jésus, Jésus-Christ, et il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, ça c'était l'ancien temps, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si nous sommes appelés à être des sacrificateurs de Dieu, il faut que nous soyons remplis du Seigneur et de sa pureté. Est-ce que vous pensez que Dieu va voir arriver devant lui des sacrificateurs impurs, remplis de toutes sortes de fausses doctrines, d'impureté, de péché? Il ne veut pas ça, le Seigneur. Il veut que ces sacrificateurs soient remplis de sa sainteté. Et pour ça, il nous offre le sang précieux de Jésus. Et nous savons que si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus efface tous nos péchés et nous donne en permanence une purification totale. Il a obtenu une fois pour toutes une purification totale par son sang, si nous croyons. Alors j'ai besoin, en tant que participant de cette sacrificature, en tant que sacrificateur, homme ou femme, j'ai besoin de réaliser la puissance du sang de Jésus pour moi, dans mon travail pour le Seigneur, et que constamment je suis au bénéfice de la puissance du sang de Jésus. J'ai pas besoin constamment de me dire, ça y est Seigneur, maintenant je vais faire telle chose, tiens, je vais me mettre sous ton sang, ou bien j'invoque ton sang sur moi. Pourquoi est-ce que tu n'y étais pas auparavant? Tu y es en permanence si tu es en communion avec le Seigneur. S'il n'y a aucun péché qui t'a séparé de lui et qui a coupé la communion avec toi, si tu as confessé tes péchés, que tu as reçu la purification par le sang de Jésus, tu es au bénéfice permanent de ce sang qui te couvre comme une armure infranchissable. Et ce sang te purifie en permanence comme une fontaine qui coule en permanence. Le sang de Jésus est toujours efficace aujourd'hui pour nous purifier en permanence comme une fontaine qui coule sur nous en permanence quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Ensuite, il nous donne sa parole. Et la parole du Seigneur dans la bouche même de Jésus, quand Jésus prie dans Jean chapitre 17, dans l'évangile de Jean, il dit au chapitre 17 et au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors si je suis sacrificateur, puisque je suis sacrificateur de Jésus, et toi aussi, si tu es au Seigneur, tu dois avoir non seulement le sang de Jésus
qui est constamment efficace pour toi, au chapitre 17 et au verset 17 de Jean. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors je sais que toutes les églises chrétiennes, depuis la catholique, en passant par l'orthodoxe, en passant par toutes les dénominations que vous pouvez nommer, affirment toutes qu'elles ont toutes la Bible comme seule révélation et seule autorité qui guide leur vie. Mais nous savons très bien, nous savons très bien combien de fausses doctrines et de traditions des hommes se sont mélangées à la vraie parole du Seigneur. Donc il doit y avoir dans nos cœurs, pas d'une manière légaliste et dure, mais il doit y avoir dans nos cœurs un amour infini, complet, total, définitif pour la parole du Seigneur. Je dois avoir dans mon cœur un désir ardent de connaître la vérité de la parole. Un amour pour la vérité de la parole. Cet amour m'est donné par Dieu quand j'aime Jésus de tout mon cœur. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, ça va s'accompagner de l'amour pour la vérité. Et quand tu vas chercher la parole du Seigneur, l'amour de la vérité, le Saint-Esprit de vérité qui t'a été donné par le Seigneur, va te conduire dans la vérité de la parole. Je vais répéter ceci parce que c'est important. Le Saint-Esprit de vérité qui t'a été donné par le Seigneur va te conduire, toi, dans l'amour de la parole et dans la révélation de la vérité de la parole. N'attends pas de lire tel ou tel ouvrage, d'écouter tel ou tel message pour être conduit dans la vérité de la parole. Prends la parole du Seigneur, là, que tu as dans les mains, place-toi devant Jésus et dire « Seigneur, j'ai besoin de connaître la vérité de la parole. » Non pas telle interprétation des hommes, non pas telle interprétation des théologiens, mais j'ai besoin d'être en communion avec la vérité de la parole. J'ai besoin que ta parole fasse en moi, construise en moi des convictions inébranlables qui viennent de toi. Des forteresses de Dieu. Il y a aussi les forteresses du malin. Chaque fois que tu écoutes et que tu reçois un message qui n'est pas la vérité de la parole, c'est le malin qui s'introduit dans ton cœur pour bâtir sa forteresse à lui. Satan, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. Il connaît très bien la parole. Il se sert de tas de théologiens et d'hommes et de femmes pour introduire des mensonges dans le cœur des enfants de Dieu. Parce qu'il sait très bien que si un mensonge est introduit dans mon cœur, il va pouvoir me contrôler par là. Il a bâti une forteresse dans mon cœur. Il va me contrôler par le mensonge. Si j'accepte dans mon cœur des fausses doctrines, des fausses théories, des traditions des hommes, des théologies humaines qui ne sont pas de la parole de Dieu, c'est sûr que je vais ouvrir mon cœur au contrôle du malin. C'est certain. Il est le père du mensonge. Il travaille par la séduction. Un ange de lumière qui vient, qui apparaît du ciel, auréolé de gloire et de lumière, et qui vient soi-disant me révéler la vérité. Jésus m'a promis qu'il me garderait de tout cela si j'aime sa parole et si j'aime la vérité de sa parole. Ça veut dire qu'il y a une assurance absolue que je peux avoir dans mon cœur et qui n'est pas du tout de l'orgueil, qui n'est pas du tout de la prétention. Il y a une assurance absolue que chacun des enfants de Dieu sera conduit dans toute la vérité de la parole s'il le désire vraiment dans son cœur. Même si tu es tout seul ou toute seule dans ton groupe ou dans ton église à avoir cette révélation-là, ça sera toi qui auras raison parce que tu auras reçu ça du Seigneur dans la vérité. Et tu auras cette conviction dans le cœur qui te rendra inébranlable. La parole est inébranlable. Dieu est en train de secouer tout ce qui peut être ébranlé. Est-ce que tu n'as pas reçu dans ton cœur déjà bien des choses qui étaient des traditions humaines
ou qui n'étaient pas la parole du Seigneur. Des mensonges, des choses qui n'étaient pas la vérité de Dieu, des choses que Satan a réussi à planter dans ton esprit pour te faire croire le mensonge. Il n'y a qu'une chose pour enlever ça et te sanctifier et te purifier pour que tu sois un vrai sacrificateur de Dieu, c'est la parole du Seigneur. La parole vivante. Médite-la, prie dessus, passe du temps avec un cœur honnête et bon à méditer la parole et tu recevras la révélation de la vérité. Et cette révélation de la vérité va se traduire par un changement en toi. Ceux qui ont reçu la vérité comme une théologie vraie deviennent de plus en plus durs et légalistes. Ceux qui ont reçu la révélation de la vérité avec un cœur honnête et bon, parce que leur désir c'est d'être transformés, eux, d'abord à l'image de Jésus. Si je veux recevoir la vérité de la parole, c'est pas pour faire des beaux messages, c'est pas pour qu'on dise « oh qu'il parle bien », c'est pas pour qu'on dise « ah ben tiens, il a reçu des révélations intéressantes », c'est pour qu'on voit le caractère de Jésus formé en moi. Parce que partout où est la vérité, la sainteté va avec. Partout où est le mensonge, l'impureté va avec. Dans toutes les sectes, dans toutes les fausses religions, l'impureté est là, cachée sous des dehors religieux, mais l'impureté est là. Quand la vérité progresse dans ta vie, la pureté de Jésus progresse avec, la sainteté progresse. Sanctifie-les par ta parole est la vérité unique. Est-ce que tu as encore besoin d'être sanctifié à l'image de Jésus? J'ai encore besoin d'être sanctifié. Eh bien, tu sais, plus tu vas méditer cette parole dans un esprit humble, qui a soif de vérité, qui dit « Seigneur, révèle-moi ta parole, fais-la-moi comprendre. Je suis comme un petit enfant, je n'ai aucune intelligence spirituelle de moi-même, je suis comme un petit enfant qui a besoin d'apprendre de son père, qui lui apprenne les choses les plus simples et jusqu'aux plus compliquées de la vie d'en haut. Seigneur, je suis ce petit enfant devant toi, explique-moi ta parole. Explique-moi ce que tu dis à propos de l'Église, comment elle doit marcher, comment elle doit être organisée. Explique-moi ce que tu dis à propos du mariage, du divorce. Explique-moi ce que tu dis à propos du baptême. Explique-moi ce que tu dis à propos du baptême du Saint-Esprit. Explique-moi ce que tu dis à propos de tout ce que tu nous as révélé dans ta parole. Et le Seigneur, qui est le Dieu de vérité, qui nous a donné le Saint-Esprit de vérité, une parole de vérité, un Jésus qui est la vérité, est-ce que tu crois qu'il ne va pas travailler en toi pour te révéler la vérité et pour te révéler la parole telle qu'il l'a donnée, pour que tu sois saint comme lui est saint? Si la parole n'est pas dans ton cœur, dans la vérité, tu ne pourras jamais être saint comme lui est saint. Toute révélation d'un mensonge est une souillure. Et j'ai besoin d'être purifié de toute souillure, de toute mauvaise interprétation de la parole, de toutes choses qui ne sont pas de la parole vraie, unique. Et vous savez, quand les enfants de Dieu recherchent de cette manière-là la parole de Dieu, ils se reconnaissent au premier coup d'œil, ils savent qu'ils sont en communion dans la vérité. Même s'ils n'ont pas encore tout reçu comme révélation, ils se reconnaissent comme aimant la vérité. C'est la base de notre communion. C'est la base de notre communion. C'est pas le fait d'être pentecôtiste, baptiste ou autre. C'est de discerner que dans ton cœur, il y a l'amour de la vérité. Si l'amour de la vérité est dans mon cœur, nous serons en communion. Parce qu'on va tous les deux chercher la vérité. Et si dans une église, ils sont tous dans l'amour de la vérité, même si au départ, les positions sont tout à fait différentes, même si au départ, les interprétations sont différentes, s'il y a l'amour de la vérité, on va tous progresser vers la vérité et on va être de plus en plus en communion. Mais si à un moment donné, il y a un blocage, parce que Dieu est en train de révéler la vérité, et puis c'est en contradiction avec ce que tu croyais, ou ce qu'on t'avait enseigné, ou les traditions qui étaient dans toi, héritées de je ne sais quoi, et il y a un conflit là, et là le danger est grand si tu choisis ta tradition au lieu d'accepter, de renoncer à ta tradition pour accepter la vérité que Jésus veut te montrer. Et c'est là que la communion se brise. Chaque fois que ma communion a été brisée avec des frères et sœurs, c'est parce qu'à un certain moment, alors qu'on cheminait ensemble dans l'amour de la vérité, et qu'on s'apportait ensemble des choses, et qu'on recevait du Seigneur des choses, et on pouvait les partager,
et puis la vérité se faisait. À un moment donné, il y en a eu qui ont dit non, ça on refuse. Et quand tu dis oui mais regarde frère, regarde ce qui est écrit quand même. Oui d'accord mais non. D'accord mais. Et à ce moment-là seulement, la communion a été brisée et ça a été fini. Parce qu'il y a résistance à la parole, ils vont se heurter à un rocher qui va les briser, parce que quand tu suis Jésus, tu le suis à 100%, et s'il commence à te révéler des choses que tu dois changer dans ta vie, si tu dis non Jésus, moi je veux bien te suivre jusque-là, mais ça non, tu vas te briser contre le rocher de la parole. Elle va produire en toi quelque chose qui va te briser. Donc je ne peux pas m'approcher de la parole avec un esprit contestataire. Je m'approche avec un esprit humble, rempli du désir de connaître la vérité. Et là, elle va me sanctifier. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. Donc, si tu es sacrificateur de l'Éternel, le Seigneur veut que tu sois saint parce que tu es une race élue. Pour te sanctifier, il te donne la puissance du sang de Jésus. Il te donne sa parole et il te donne son Esprit Saint, son Saint-Esprit. Il dit ici au chapitre 12 et au verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Alors ce verset, il entraîne des grandes disputes entre les pentecôtistes et les non-pentecôtistes, puisque les non-pentecôtistes disaient, voyez qu'on est tous baptisés au départ dans le Saint-Esprit. Et les autres disent, mais non, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient après, d'abord tu as reçu l'Esprit, etc. Et puis on n'arrive plus à s'entendre. Mais s'il y a une vérité dans la parole, elle est en Jésus et dans son Esprit Saint. Donc si les uns et les autres, on laisse de côté nos interprétations et qu'on dit, Seigneur, montre-moi la vérité là. Mais quelle est la vérité? Nous avons tous été baptisés, tous. Quand je vois tous, déjà, mon antenne spirituelle s'ouvre. Tous. De qui il parle? De ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Maître, qui sont entrés dans la nouvelle naissance par leur foi en Jésus-Christ. Eh bien, tout cela ont été baptisés en un seul esprit. Est-ce qu'il parle de l'esprit reçu à la nouvelle naissance ou est-ce qu'il parle du baptême dans le Saint-Esprit? Pour moi, il parle des deux. C'est le même esprit qui te fait naître de nouveau et c'est le même esprit qui te baptise du Saint-Esprit. Puisque le baptême d'eau et le baptême de l'esprit étaient quelque chose qui était réservé exclusivement à ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et qui s'étaient vraiment donné à lui pour recevoir la nouvelle naissance. C'est dans le plan de Dieu que tous ceux qui ont reçu la nouvelle naissance passent par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu pour tous les élus en Christ. Donc, si je crois, je suis possesseur de cette promesse et je reçois par la foi qu'une fois que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, je passe par la nouvelle naissance. Ensuite, j'obéis et je passe par le baptême d'eau. Je demande et je reçois par la foi le baptême du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu de me les donner. Et nous avons tous été baptisés dans un même esprit, le Saint-Esprit. Tous. Alléluia, tous. C'est pour toi. Alors je sais que le baptême biblique du Saint-Esprit s'accompagne du signe des langues. Ah, si le Seigneur avait pu prévoir autre chose, ça aurait été tellement plus simple. Ça aurait évité tellement de disputes. Hein? Mais il nous montre dans sa parole que le souci des apôtres, c'était de vérifier si ils avaient bien reçu le Saint-Esprit dès qu'ils avaient cru, et de prier pour cela. Et quand ils priaient, ils se mettaient à parler en langue et à prophétiser. Comme tous sont destinés à le faire s'ils croient. Vous croyez que Dieu a des chouchous qui va donner le don de son esprit avec parler en langue à l'un, et puis à l'autre il va donner le don de son esprit sans parler en langue?
Parce que c'est, ouh là là, le parler en langue, non. C'était pour les temps anciens ou c'est démoniaque. Alors on va priver Dieu de la joie de nous donner ses dons, comme pour eux au commencement. Alléluia. Et il ajoute au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, tu as été et tu es destiné à être. Si tu ne l'es pas encore, il te manque encore quelque chose dans la foi pour pouvoir le saisir et le manifester pleinement. Tu es destiné à être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, de vérité, pour pouvoir occuper dans le corps de Christ la place que Dieu t'a réservée, avec les dons et les charismes que Dieu a prévus pour toi, à la place que tu vas occuper. Si tu veux être un sacrificateur, tu ne vas pas être tout seul comme sacrificateur. Tu vas faire partie d'un corps immense dont le Seigneur est la tête et le Saint-Esprit qui dirige toutes choses place chacun selon sa volonté dans ce corps et donne à chacun tous les dons pratiques, spirituels qu'il te faut pour être un bon sacrificateur de Christ. Est-ce que tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu le désires de tout ton cœur? Est-ce que tu veux être renouvelé constamment dans ce baptême de l'Esprit comme ils l'ont été au début? Est-ce que tu désires que le Saint-Esprit de vérité habite pleinement en toi pour te changer à l'image de Jésus, pour t'expliquer la parole de Dieu, pour te faire entrer dans les profondeurs du Seigneur, pour te donner tous les dons qu'il a prévus pour toi et pour former en toi le fruit du Saint-Esprit qui est le caractère de Jésus. Alléluia Jésus. Donc le Seigneur cherche un peuple d'assoiffés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Si j'ai soif du Seigneur, et comment est-ce que je ne peux pas avoir soif de lui quand j'ai commencé à goûter combien il est bon? Amen. J'ai soif de Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, j'ai soif de toi, de ton esprit, de ta parole et de tout ce que tu en réserves pour moi. Je ne veux pas passer ma vie à attendre simplement que les choses se passent toutes seules. Si j'ai soif, je vais à Jésus et je bois. Je vais passer du temps avec toi, je vais méditer ta parole pour en être rempli, pour être sûr que l'ennemi ne va pas bâtir en moi quelque chose qui ne vient pas du Seigneur et de sa parole. Et je vais avoir soif d'être constamment renouvelé dans le Saint-Esprit pour être rempli. Alors, je conclurai en disant que j'ai besoin de prier pour que toutes ces merveilles que Dieu a prévues pour moi passent dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs qui forment les sacrificateurs de l'Éternel. Et j'ai besoin de prier avant tout. La première des prières que je dois faire, c'est « Seigneur, rends-moi intelligent ». Je dis « Seigneur, toi qui as créé toutes choses, toi qui es infini, qui nous a donné une parole qui est esprit et vie, cette parole, nous allons passer l'éternité à la méditer avec toi dans les cieux. Et dans l'éternité, le Seigneur va encore nous révéler des choses sur cette parole. Tu sais que toute ta vie est inscrite dans les moindres détails dans cette parole-là, d'une manière qu'on peut peut-être pas imaginer, mais tout est inscrit. Tout est inscrit en détail. Et Dieu va nous expliquer ces choses par son esprit. Donc si j'ai soif du Seigneur, j'ai soif de toutes les choses qui viennent de lui. De lui d'abord, parce que tout est inclus en Christ. Toutes les choses dont je viens de parler, la puissance du sang de Jésus, le Saint-Esprit de vérité, la révélation de la parole et la croissance en Christ, tout est inclus dans Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Donc si j'en ai assez de mener une vie médiocre, si j'en ai assez de me demander pourquoi je suis sur cette terre, est-ce que c'est pour fonder un foyer, avoir des enfants? C'est pas pour ça. Je suis sur cette terre pour connaître Jésus,
pour le connaître de l'intérieur, pour être transformé comme lui et pour être un instrument entre ses mains sur cette terre, parce qu'il veut encore me garder ici pour gagner des âmes à lui et pour aider l'Église, mes frères et mes sœurs, à se préparer à sa venue. Pour qu'il m'aide aussi à le faire. Hein. C'est pour ça qu'il me garde sur la terre, sinon il y a longtemps qu'il m'aurait enlevé. Alors quel est le désir de ton cœur? Être dès maintenant auprès du Seigneur? Partir? Ou rester, comme Paul le dit, pour pouvoir être un instrument entre ses mains pour faire du bien à ceux qui sont encore là en train de languir, comme Jésus a fait. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre pour nous sauver. Il est resté peu de temps, et en ce peu de temps-là, il a fait tellement de bien. En 3 ans et demi de ministère, regardez tout ce que Jésus a fait. S'il veut me transformer à son image, c'est pour glorifier Dieu en moi, et c'est pour qu'il se serve de moi sur cette terre aussi, pour faire du bien à ceux qui ne connaissent pas Jésus, et pour faire encore plus de bien à ceux qui le connaissent, et pour recevoir de ceux qui le connaissent le bien qui passera au travers d'eux vers moi. Seigneur, j'ai hâte que tu fasses ces choses en moi. J'ai hâte, pas seulement d'imposer les mains à des malades et de les voir guéris. Ça, j'avais ça au début de ma conversion. Au début de ma conversion, je crois dans les premiers jours qui ont suivi ma conversion, je suis allé trouver le vieux pasteur de mon église et je lui ai dit « Frère, je me sens un appel du Seigneur pour aller vers les malades et les guérir, et leur imposer les mains. » Il m'a regardé avec sa sagesse. Il m'a dit « Bien, 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 bien. » Puis peu de temps après, il y a eu des travaux à faire à l'église, il y avait des choses à préparer, et puis on a fait un appel. Oh, l'appel n'était pas... Hein, c'était un appel à nettoyer des WC bouchés depuis des années. Ah, le grand appel pour aller faire des miracles au nom du Seigneur Jésus. Ben, je me suis senti travailler dans mon cœur, puis je suis allé trouver le vieux pasteur et je lui ai dit, bon frère, si tu as besoin de volontaires. Et puis ça a été une expérience spirituelle, parce que quand vous êtes en train, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais il y a un travail profond du Saint-Esprit dans le cœur, parce qu'il nous montre que c'est exactement ce que le Seigneur était en train de faire dans mon propre cœur. Je venais à lui, j'avais été purifié par son sang, mais il y avait encore tellement de choses à enlever de là-dedans. Tellement de choses. Et puis ça a été des esprits qui sont sortis après. Ça a été des fausses doctrines qui sont parties. Ça a été toutes ces choses que le Seigneur a travaillé en moi et il continue à le faire encore pour me révéler la vérité et me transformer à l'image de Jésus. Donc ce que ta main trouve à faire là maintenant, fais-le. Hein, si tu es femme au foyer, que tu vois ton mari trimer, et puis que toi tu as un moment de repos, va l'aider. Ou inversement, si tu vois ta femme trimer, et puis que tu es là, va l'aider. Sacrifie-toi. Sois comme Jésus. Et en ayant cet amour pour le Seigneur et sa parole, son esprit, l'amour pour la vérité, tu verras comme la transformation, la croissance va se faire rapidement. Tu vas passer par des expériences qui vont te faire grandir. Le Seigneur va se révéler, pas seulement au travers d'une épreuve ou d'un jugement où tu es obligé là de réfléchir, d'avoir un coup sur la nuque et de dire « bon, je m'arrête, et puis je vais essayer de comprendre ce que tu es en train de me dire, Seigneur. » Mais en te plaçant devant Dieu pour qu'il te révèle les choses de lui, de sa parole, tu vas recevoir des choses et des révélations que d'autres mettront des années à recevoir parce qu'ils n'ont pas soif. Et je préfère recevoir du Seigneur une révélation par son esprit plutôt que être négligent et puis passer par des expériences difficiles, des jugements de Dieu où je vais m'arrêter, je vais réfléchir, je vais dire « bon Seigneur, apprends-moi maintenant ». Je préfère me placer aux pieds de Jésus comme Marie, puis dire « Seigneur, révèle-moi, parle-moi des choses d'en haut, ouvre mon cœur, montre-moi des choses qu'autrement je n'aurais pas pu comprendre. » Et il va me donner le cœur de Jésus. Quand quelqu'un me dit « Toi, tu n'as jamais été drogué, tu n'as jamais été dans la rue, tu n'as pas été criminel, tu n'as pas été en prison, donc tu es incapable de comprendre ces gens-là et de t'en occuper. » Ma réaction, c'est de dire
Tu n'as pas compris qui est Jésus et ce qu'il peut faire dans un cœur. Est-ce que Jésus était drogué? Est-ce que Jésus était dans la rue? Est-ce que Jésus a fait les 400 coups? Non. Est-ce qu'il était rempli de compassion pour les malheureux, les malades, les misérables, les pauvres? Pourquoi? Parce que tout le cœur du Père était en lui, parce que lui, Jésus, le Fils de Dieu, était rempli du discernement et de la compassion de Dieu. Donc même si je n'ai jamais connu ces choses, s'il y a un travail du Seigneur qui se fait dans mon cœur, et si je suis rendu semblable à Jésus, il va me remplir de compassion, de discernement pour voir quels sont les problèmes et pouvoir les aider, pouvoir leur apporter la paix de Jésus. Fais ce travail en nous, Seigneur, rends-nous semblables à Jésus. Je voudrais que ce soir, on sorte d'ici avec quelque chose de plus que quand on est rentré, un peu plus de la vie de Jésus, un peu plus du désir de le connaître, un peu plus du désir de connaître sa parole et son esprit. Et quand on a ce désir, on rencontre le désir de Jésus, et c'est lui qui fait ce travail en nous. C'est lui qui nous transforme à son image. Seigneur, purifie-nous par l'eau de ta parole, par ton Saint-Esprit, par le sang précieux de Jésus. Et fais-nous la grâce, Seigneur, de croître et de grandir. Nettoie-nous, purifie-nous, tu connais toutes choses, Seigneur. Fais que nous ne soyons jamais découragés par aucune expérience par lesquelles nous pouvons passer, qu'elles soient difficiles ou très pénibles, mais que nous puissions constamment être encouragés par la foi que tu nous donnes, de savoir que tu es en train de travailler en nous pour nous laver, nous purifier et nous faire grandir à l'image de notre merveilleux Seigneur Jésus. Donne à chacun ici, Seigneur, cette soif de toi, cette soif de te connaître davantage, de passer du temps avec toi, de passer du temps avec ta parole pour croître par ce lait spirituel, d'être constamment renouvelé dans ton esprit, de prier pour l'être, Seigneur, et d'être constamment au bénéfice de tout cet héritage merveilleux que tu nous as donné en Jésus. Fais-le pour chacun, Seigneur, et que nous repartions d'ici fortifiés, remplis à nouveau de foi, sachant que ce que tu as commencé, tu veux l'achever, et tu le feras dans le cœur de ceux qui croient. Tel que nous sommes, avec ce que nous avons pu avoir comme échec, comme expérience douloureuse ou mauvaise, Seigneur, toi, tu es capable de faire d'une pierre un adorateur de Dieu. Et tu nous changes, Seigneur, au moment où je te prie maintenant que ton Esprit Saint nous fasse grandir en Christ et nous change, nous purifie. Ôte du fond de nos cœurs toute fausseté, tout mensonge, ôte toute impureté, Seigneur. Fais une œuvre qui te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.